12 tests d'Abraham avant qu'il soit béni. Alléluia, parce que nous sommes en train de parler des bénédictions d'Abraham. On avait dit que les bénédictions d'Abraham m'appartiennent. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi très bien et soyez plus que concentrés, sinon vous allez rien recevoir. Maman Pauline, je suis très content que tu aies venu. Alléluia. Tu te sens bien, en forme. Amen. Je suis très très content. Ouais, parce que pendant que ma soeur dirigeait la prière, hein, tu étais un œil ici fermé. Ça t'a fait très mal? Voilà, c'est ce que je voyais pour toi. Et j'intercédais pour toi. Je me posais la question, Seigneur, je fais quoi en ce moment? Je me lève, je ne peux pas couper, je dois respecter la personne qui fait la modération. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est tout simplement parce que on ne veut pas que tu voies dans le spirituel. Tu penses que ça te fait très mal physiquement, mais c'est spirituel. Hein? Lève-toi, je vais prier pour toi avant que je continue, parce qu'après je vais oublier. Comme tu confirmes ça, ça m'encourage. Enlève tes lunettes. Maman, tu donnes à Isaïe à maman, parce que toi tu dois travailler. S'il y a quelque chose, tu es aidé. Donne à maman Fifi, parce que maman là-bas doit travailler aussi. Ou à maman Christine. Lève tes mains. Dieu très haut, Dieu très puissant, maître de la destinée de maman Pauline. Tout plan satanique contre son œuvre, Père de gloire, je le détruis maintenant dans le nom puissant de Jésus. Car il est écrit dans ta parole, si un œil, si parmi tes deux yeux, un œil ne voit pas, tout ton corps sera ténèbres. Mais si tes deux yeux voient, oh, combien est forte la lumière. Tout ton corps sera lumière. Père des gloires, je détruis cette bande que le diable a mis sur son œil pour qu'elle ne soit pas lumière. Elle, en tant que fille d'Abraham, en tant que fille de lumière, laisse le Père des gloires qu'elle voie spirituellement. Ouvre ses yeux spirituels et qu'elle voit éternel Dieu des armées. Et qu'elle voit dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle continue à voir, qu'elle continue à voir, et que cette bande noire que le diable avait posée sur ton œil soit détruite maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je détruis cette bande. Vois, et que tout ton corps soit éclairé dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que le Saint-Esprit est descendu là pour te visiter et que la gloire revienne à toi. Seigneur, merci aussi pour la bonne santé. Que la gloire revienne à toi. Dieu me confirme et me dit de te dire en lingala. Le message me vient à lingala. Bazolo banangana lo banayo. Bakubundisa kayo kasi bakotika la kapolonga yote. Yoki mama. Bakubundisa kasi bakotika la kapolonga yote. Kozalaki ya kokamba. Kozalaki ya kokamba. Na nzambe nde yango nomonaki situation tosambelaki na mbowana mpona bango osi okufaki balongaki yo na nzambe wana aosalisa bamosala ya mpunda ntango baye bakangi yakambi makila na yesu masiya ebomba yo ecouvrir yo eprotege yo bamona yo mpe lisusu te na nkombo na yesu masiya nzoto tolungo libela na libela na nkombo na yesu masiya mobate malamu mosuli na bato miso na yo emona okontinue komona plan ya bamuna na yo na nkombo na yesu masiya avant ke bango baatake yo bondelaka ntango nyonso
Nzambe atie liloba na monoko na yo, je vois une feuille de la Bible entrer dans ta bouche. Et cette feuille-là, je vois clairement, c'est marqué psaume 15. Bongo Otanamo, psaume 25. Bongo Otanamo, psaume 95. Bongo Otanamo, mais ma bonne Nzambe apprécie au Otanamo. Na Congo Nesonsia, mon baptême là, mon souillé dans ma totalité. Amen. Sois béni, maman. Alléluia. Alors, les bénédictions d'Abraham m'appartiennent. Alléluia. Or, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous disons que les bénédictions d'Abraham m'appartiennent, nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que tout ce qui est bénédiction, suivez-moi très bien, tout ce qui est bénédiction, Dieu ne rigole pas avec. Alléluia. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Dans Proverbe chapitre 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça aussi, bien-aimé, j'ai compris ça selon que le Saint-Esprit m'a enseigné. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu n'est pas un gaspilleur. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te donner une bénédiction. Il ne peut pas te donner quelque chose de valeur que toi, après avoir reçu ça, ça va te faire pleurer. Ça, ce n'est pas Dieu. On se comprend? C'est-à-dire, tu ne peux pas être Anne. Tu cherches Samuel, et on te donne Samuel, et après, tu te dis, ah, je vais le tuer. Tu ne peux pas être là en train de demander un appartement et de demander une belle voiture ou de demander l'argent, et quand Dieu te donne ça, du jour au lendemain, tu entres encore en prière en disant que Dieu ne m'avait pas donné. On se comprend? Attention, parce que c'est trop profond les choses que je vais sortir ici. Et si tu ne comprends pas ça, c'est très dangereux. Pourquoi je dis c'est très dangereux? Parce que je sais que Dieu va parler à quelqu'un. Et Dieu parle à quelqu'un. Amen. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, suivez bien, lorsqu'on avait donné la définition du mot bénédiction, on avait dit, en hébreu, cela signifie Beraka. Beraka, on avait dit source de paix. Beraka, on avait dit source de paix. On avait dit quoi encore? Don, présent. Beaucoup de choses on avait dit là. En tout cas, nulle part, on avait vu ça dans le sens de la richesse matérielle. Alléluia. Hein? On avait dit qu'on était aussi source de bénédiction, on était aussi dans la paix. Alléluia. Avec d'autres personnes. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tu viennes pleurer encore. Alléluia. Voilà pourquoi, avant que Dieu te bénisse, suivez-moi très bien, très bien, très bien. Avant que Dieu te bénisse, tu dois passer par plusieurs tests. Et j'avais dit ceci, nous sommes testés au jour le jour. Nous sommes testés au quotidien. Alléluia. Pourquoi nous sommes testés au quotidien? Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous passons des tests sans pour autant se rendre compte que nous sommes en train de passer des tests. Chaque jour. Et Dieu, quand il nous fait passer ces tests-là, il ne nous dit pas à quoi correspond, suivez, il ne nous dit pas à quoi correspond la bénédiction qui est attachée à ces tests. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, la bénédiction que j'attends, c'est peut-être le titre de ces jours. Mais les tests que Dieu va me faire passer, je ne saurais pas que ces tests-là, ça correspond
à cette bénédiction que j'attends, qui s'appelle mariage, qui s'appelle titre de séjour, qui s'appelle, je ne sais pas, le travail, qui s'appelle, il ne te dit pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Je suis en train de profondeur. Parce que il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et Dieu, regardez, pour Dieu, regardez, pour Dieu, de la même manière, il y a, les bénédictions sont échelonnées, degré par degré. Petite bénédiction, moyenne bénédiction, grande bénédiction, plus grande bénédiction. De la même manière, les tests aussi sont échelonnés. Mais sauf que, je ne connais pas les pensées de Dieu. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas que je suis en train de passer ce test par rapport, peut-être, ça peut paraître anodin. Ça peut paraître anodin. Regardez, ça peut paraître anodin. Peut-être. Le fait de mentir à un frère pour avoir son poste, c'était un test qui me fait rater moi-même du travail. Or, si j'avais dit la vérité à ce frère-là, pour que le frère puisse se protéger ou conserver sa place, peut-être, hein, je vais passer. Est-ce que vous comprenez? Alors là, Dieu m'a fait peut-être passer un test de la calomnie, je ne sais pas, ou de commérage, auquel j'ai raté aussi le travail. Mais il ne m'a pas dit que, regarde le test là que tu as raté là, que tu as fait là. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, voilà pourquoi nous devons être prudents. Alléluia. Rappelez-vous, j'avais dit en ces lieux que les enfants de ce siècle, c'est-à-dire les sorciers, Satan et ses démons, ils sont plus avisés. Ils sont plus avisés. Ils sont plus intelligents que nous. Parce qu'ils voient nos bénédictions et ils savent quel point faible attaquer dans nos vies pour nous faire dévier cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, nous, si on le savait, je reviens à ma phrase chérie depuis que je l'ai découverte, cette phrase, prier sans cesse. Ah oui, parce que quand tu pries sans cesse, tu gardes la révélation. La révélation, elle est perpétuelle, elle est continue. Dieu ne va pas te laisser parce qu'il l'a promis, il a dit, voici, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. Fils et fille d'Abraham, tu dois être toujours connecté parce que le Dieu de la Bible, lorsqu'il voit un danger arriver, rappelez-vous le processus de la délivrance dans l'espace et dans le temps. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas arriver au point Z, bien-aimé, sans passer par les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, tout ça sont des tests. Mais pourquoi? Parce que ce sont des ennemis qui connaissent tes faiblesses. Mais quand ils connaissent tes faiblesses, tu dois être accompagné de Dieu pour que Dieu te fasse gagner tous ces combats. Alléluia. Mais si tu n'es pas accompagné de Dieu, tu vas ici rater le test. Ici tu rates le test. Là-bas tu rates le test. Et la bénédiction viendra quand? Et c'est à ce moment-là, je reviens dans ton exhortation de tout à l'heure, c'est dans ce moment-là où on devient un chrétien sémé, je ne sais pas où tu vas nous situer, hein, je ne sais pas, pierreux, je ne sais pas, parce que tu attends, tu commences à dire, ah ben, ça fait 10 ans que je pars dans la même église, et puis bon, j'ai attendu ça, et puis la parole, alléluia, donc tu n'as jamais rien fait, de la parole. Si la parole, comme je l'ai dit,
Souvenez-vous, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Or, Dieu, on ne voit pas, la parole est esprit, alléluia. Or, si je respecte tout simplement cette parole-là dans mon cœur, peu importe le temps, cette bénédiction-là arrivera. Somebody praise God. Alléluia. Maintenant, regardez, Dieu va donner cette grande bénédiction à Abraham. Une bénédiction immense. Je ferai de toi le père de la multitude. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Ouf. Et la personne est déjà âgée. Est-ce que la personne, cette voix inconnue, est-ce que la personne arrive même à capter le sens même? Parce que ce qu'on est en train de lui dire, c'est trop fort. Ce qu'on est en train de lui dire, c'est spirituel. Mais est-ce que la personne pèse le poids? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le poids. Parce qu'on peut te dire aujourd'hui, tu seras riche. Tu seras comme ceci ou comme cela. C'est tellement. Peut-être tu comprends. Il y a des gens ici. Il y a des gens, bien aimés. Il y a des bénédictions. Nous savons les demander, ces bénédictions-là. Mais est-ce que nous savons le poids? Parce que Dieu, regarde, Dieu ne vit pas comme nous. Lorsque Dieu te dit, Sheila, je ferai de toi riche. Mais toi, peut-être toi, tu es en train de dire, oh là, c'est l'heure de mater mes ennemis. C'est l'heure de mater la famille. Parce que tout le monde verra que c'est moi la diva qui arrive. Mais or, chez Dieu, ce n'est pas ça. Or, ce Dieu, quand il dit, je te rendrai riche, Dieu voit. Viens ma fille. Regardez. Or, Dieu, quand. Reste dans cette position. Quand Dieu dit, je ferai de toi riche, peut-être que Dieu ne te voit pas toi. Dieu voit derrière toi toute une descendance qu'il va bénir. Et à ce moment-là, tu regardes comme ça. Je ne savais pas. Tu vois, quand il te parle, tu n'as pas compris pourquoi j'ai dit ça. Hein? Pourquoi j'ai fait cette phrase. Regarde. Suivez-moi très bien. Quand Dieu parle, c'est elle avec Dieu, face à face. Et là, elle est tournée vers Dieu. Sans comprendre parfois la pensée de Dieu. Or, Dieu, quand il est en train de lui parler, et Dieu est en train de voir en elle, tous les gens, toutes les personnes qui seront bénies, parce que Dieu voit en elle source de bénédiction. Mais puisque elle est comme ça face à Dieu, elle ne voit pas ces gens-là. Mais quand elle sera bénie, Amen. quand elle sera bénie, elle tourne et maintenant elle commence à voir, à regarder. Mon Dieu, je ne savais pas que cette personne, elle va ici, cette personne devrait être bénie à partir de... Alléluia. Et ainsi de suite. Alléluia. En d'autres termes, je vais expliquer ça encore à un niveau très élémentaire, plus bas, pour que vous puissiez bien comprendre. Quand moi, Dieu m'avait appelé, que je serais pasteur, qui de vous était là? J'étais moi-même avec Dieu, dans les lits, dans les songes, comme ça. Dieu me parle, j'étais là. Ici, c'est comme si... Est-ce que moi, je connaissais Papa ça? Non. Est-ce que moi, je te connaissais? Non, disons-nous les vérités. Mais alors, c'est comme ça, Dieu m'a parlé. Et là, quand Dieu me parle, je ne réalise pas que je suis une grande bénédiction pour les gens. Combien de la multitude de gens pour qui je veux prier et qui verront clair dans leur vie, qui auront ceci, qui auront cela, grâce à moi. Et quand j'ai fini, quand je me retourne comme ça, je vois Papa Samitine et tout cas, son Excellence STL. Oh, je vois Inès. Ah, je vois Samouya Betotata. Oh, Maman Poulou. Je vois ma belle Mutu. Je vois comme ça. Oh, mais elle est Maman Antoinette. Oh, je vois. Et Dieu me fait traverser. Dieu me fait traverser les océans. Hein? Je m'en vais jusqu'à Nagadef.
Est-ce que j'ai fait ça? Non. Et ça, tu passes par des tests. Tu passes par des tests. Tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. Dieu ne peut pas t'élever à ce niveau-là pour qu'après tu sois un gâche. C'est comme ça. Amen. Tant que tu n'as pas compris la vision que Dieu veut partager, parce que pour Dieu, tu es une source de bénédiction. Pour les multitudes, Abraham, je ferai de toi le père de la multitude. Tu seras une source de bénédiction pour les nations. Au moment que Dieu parlait, peut-être Abraham n'avait pas réalisé ça. Voilà pourquoi il y aura, écoutez, je n'ai pas encore commencé à citer des tests. Voilà pourquoi je reviens à ce que j'avais dit, erreur de parcours. Voilà pourquoi, puisqu'on n'a pas compris ce que Dieu nous a dit, puisqu'on n'a pas compris le poids de la bénédiction, alléluia, on va réussir des tests et des tests auxquels on va échouer. Amen. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'ai énuméré parmi tous ces tests-là, j'ai énuméré 2 tests basiques. Alléluia. Amen. 2 tests basiques auxquels tout homme doit passer. Alléluia. Après, les autres tests seront ce que j'appelle des tests intermédiaires. Alléluia. Amen. Le premier test que tout homme va passer, le premier test que tout homme va passer, ça s'appelle le test d'obéissance. Alléluia. Ça s'appelle... Vous avez allumé le chauffage? Hein? Oui. Ah, j'ai transpiré. Il faut baisser ça. Ou... Qui a froid? C'est l'option. Merci maman, c'est gentil. Mais j'ai transpiré. C'est pour ça que je ne pensais pas. Alléluia. Bien aimé. Suivez-moi parce que je cours après les temps. Je veux vraiment déposer tout ça pour que nous puissions bien comprendre. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Il y a 2 tests principaux que Dieu nous donne. Alléluia. Ça sera 1. Pour ceux qui écrivent. 1. Ça sera, regardez, le premier test, ça sera le test de l'obéissance. Pourquoi? Pourquoi l'obéissance? J'ai pensé que l'amour venait avant l'obéissance. Mais après, j'ai remarqué que l'amour vient après l'obéissance. Pourquoi? Parce que ils vont de pair en fait. Mais les tests d'obéissance, si tu loupes ça, Papa Samy, dans l'amour tu échoueras carrément. Pourquoi? La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Or, souvent, regarde ça maman, très souvent, l'homme pense que en faisant beaucoup de sacrifices, c'est là qu'il est aimé de Dieu. Or, tu peux faire beaucoup de sacrifices. Je peux en donner beaucoup d'exemples. Alléluia. Je peux aider les pauvres. Alléluia. Je peux même donner ma vie à la place des autres. La Bible dit quoi dans 1 Corinthiens chapitre 13? Il dit quoi? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous voyez ça? Or maintenant, dans l'obéissance, l'amour vient s'intégrer là, dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que si j'aime Dieu, alléluia, la Bible dit quoi dans Jean 15? Je ferai ce qu'il me demande. Or, pour faire ce qu'il me demande, je dois obéir. Vous avez vu ça? Je dois obéir. Je me suis bien exprimé. Hein? Mais c'est clair, je te dis, ça c'est l'arbre de bien et du mal. Ne touche pas. Ça c'est l'arbre de la vie. Alléluia. Si je t'aime, je ferai ce que tu demandes. Donc je peux obéir. Alléluia.
On a compris ça? Abraham a reçu le test de l'obéissance. Pourquoi? Parce que vous lirez, je donne des passages comme ça à la va-vite parce que je veux vraiment. Pardon? Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que dès qu'on lui a dit, Abraham, quitte ta patrie. Il n'a pas fait comme les Jérémie, les Gédéon, les Moïse. Non. Il n'a pas donné des explications. Alléluia. Amen. Or, très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, nous donnons des explications. Jérémie va donner l'explication. Ah, je suis encore jeune. Oh. Laissez-moi vivre d'abord. Ah, parce que Jérémie dit, je suis encore adolescent. Hein? Mais là-bas, hein, quand je vois les jeunes gens hein, de mon âge, hein, ils s'habillent encore en jean là qui est ici. Hein, taille basse là. Hein? Ah, donc moi je vais pas porter ça. Ah, il y a un problème, il faut aussi que je porte ça. Tu n'as encore rien compris. Et Dieu te regarde comme ça, il a dit, ah, petit, tu n'es pas prêt. Alléluia. Amen. Or, Jérémie, il dit, je suis encore jeune. Dieu dit, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est mon problème. Moïse, il dit, je ne sais pas parler. Ce n'est pas ton problème. C'est mon problème. Parce que c'est moi qui t'ai choisi. Alléluia. Pareil avec beaucoup de gens, les Gédéons qui vont regarder à la position hein, sociale, hein, économique. Je suis pauvre. Et d'ailleurs, ma famille, là, voilà, le plus petit. Hein, Dieu, ce n'est pas mon problème. Est-ce qu'on se comprend? Mais Abraham, regardez les déclins de l'obéissance d'Abraham. Oh! Lorsque je comprends ça, je dis, come on, praise God. Alléluia. Le déclin de l'obéissance d'Abraham. Cet homme qui va quitter, riche, hein? En troupeau, en argent, en or, avec des serviteurs. Hey! Et puis tu me dis, come on, follow me. Or, on a dit tout à l'heure, là où se trouve mon trésor, là où se trouve mon cœur. Mais je regarde l'argent, je regarde l'or, je regarde, je vais quitter tout ça. Non. Vous rigolez ou quoi? Alléluia. Mais Dieu va faire tout ça pour tester Abraham, sans qu'Abraham le sache. Alléluia. Est-ce qu'Abraham savait que c'était pour la survie de son âme? Alléluia. Mais Dieu ne lui a pas dit. Est-ce qu'on se comprend? La Bible nous dit, Abraham partit. Alléluia. On a compris ça. Il a réussi le test. Deuxième test. Le test d'amour. Alléluia. Le test d'amour se trouve dans Genèse 22. Allez-y voir ça. Là où on va lui demander de tuer Isaac. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous savez, la révélation, il y a des choses, papa salut, il y a des choses profondes que j'ai compris et que nous devons comprendre. Oh, bien-aimé, est-ce que vous savez, on dit seulement, je te donnerai un fils. Il s'appellera Isaac. Mais c'est le geste que nous venons de faire ici. Lorsque Dieu voyait Isaac, oh my goodness, il ne voyait pas un simple fils. Spirituellement, il voyait l'alliance perpétuelle. Non, peut-être il faut qu'on lise ça pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que, regardez, Dieu fait alliance avec Abraham. Il dit,
je te bénirai toi et ta descendance. Est-ce que vous comprenez? Non mais, je vais aller à un autre niveau pour que nous puissions comprendre. Parce que, viens encore ma fille, tu vas souffrir aujourd'hui. Maintenant tu n'es plus une fille, hein? Maintenant tu deviens Isaac. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous vous rendez compte? L'alliance est perpétuelle. L'alliance est perpétuelle, c'est-à-dire, quand on dit perpétuelle, c'est-à-dire de génération en génération. Moi, je suis vivant, on fait alliance avec moi. Or, lorsque on tue Isaac, l'alliance fait quoi? Ça continue ou ça break? Break. Ça casse. Maintenant, on te demande, c'est lui qui, si moi je pars, ça va maintenant là. Si elle part, ça vient, ça continue. Et ainsi de suite jusqu'à toi et moi. Parce que je te bénirai toi, Isaac et Jacob, et ainsi de suite, c'est parti. Maintenant, si vous ne comprenez pas la profondeur de ce test d'amour, maintenant, on vient demander les fils à qui se trouve aussi l'alliance. Maintenant, pose-toi des questions. Pourquoi on n'a pas demandé Ismaël à sa place? Pourquoi? Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce test? Et accepte maintenant. Quand tu regardes vraiment si tu as le cœur qui obéit et qui aime Dieu. Pourquoi on n'a pas demandé d'aller tuer Ismaël? Parce que Isaac, c'était le fils de la promesse. Or, chez Ismaël, on a dit quoi dans Genèse 16? Chez Ismaël, on a dit que lui, âne sauvage. Il sera contre ses frères et ses frères seront contre lui. Vous comprenez? Et quand il veut tuer Abraham, j'ai compris maintenant. Dieu va dire après quel mot? L'amour. Que tu m'aimes. Obéissance. Abraham a réussi. Amour, Abraham a réussi. Ce sont ces deux tests qui feront en sorte que Abraham puisse devenir tant qu'il avait échoué. Parce qu'il y a eu des tests intermédiaires que je vais citer tout à l'heure auxquels Abraham avait échoué. Mais pourquoi Dieu n'a pas considéré ces tests intermédiaires? Il va considérer seulement les tests d'obéissance et les tests d'amour. Faisons attention. Dans notre marche chrétienne, tu te plains. Dieu, à moi, ceci, à moi, cela. Regarde ta marche chrétienne. Quel est ton degré d'obéissance à Dieu? Quel est ton degré d'amour à Dieu? Il y a des délivrances. Je n'ai pas besoin de venir ici t'imposer les mains, les démons commencent à parler. Je n'ai pas besoin de venir ici, de prier pour toi, que tu tombes, pour que tu sois béni, je ne sais pas comment. Mais toi-même. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En amour, bien-aimé dans le Seigneur, tu aimeras Dieu. Alors Dieu, tu n'aimeras pas ton pasteur, Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Alléluia. De toute ton âme. Alléluia. Le pasteur n'est que ton prochain. Après, tu m'aimeras.
tu m'aimeras comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et très souvent, nous tombons à ces deux tests-là. Et les bénédictions tardent à venir. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit à un certain moment donné, je ne sais pas si, mais je pense, parce que je l'ai fait. Je vous ai dit, mes offrandes, par rapport à Dieu, c'est ce que Dieu me demande de faire. Je peux être démuni. Il dit, envoie ça là-bas. Mais je vous ai dit ici, quand je le fais, bien aimé, je rentre à la maison. Peut-être une semaine, c'est trop. Pasteur, regarde, je t'ai envoyé ça. Parfois, c'est plus que ce que j'ai donné. L'obéissance. Dans tout ça, je mets entre parenthèses, je ne vous ai pas demandé l'argent, mais j'enseigne la parole de Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Et écoutez encore la révélation que j'avais reçue, Yachela. Trop fort. Trop fort. Ah! My goodness. Quand j'avais compris ça, Marie-France, ma fille à moi, je suis allé embrasser le Saint-Esprit dans le vide. J'ai dit, je t'embrasse, cher ami Saint-Esprit. Amen. Le test d'amour. Je viens de donner ici l'exemple par rapport aux offrandes. Regardez. Tonton Pitché, suis très bien. Parce que je vois que tu nous enseignes beaucoup sur les bleus. Ça fait du bien. Alléluia. Regardez. C'est trop beau. Puisque les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La même personne qui, dans Genèse chapitre 17, se plaint, Papa Samy, lis ça. La même personne qui, dans Genèse 17, se plaint, naîtrait-il un enfant à un homme de 100 ans? Sarah avait 90 ans. Alléluia. Mais, bien aimé, come on, bless God. Oh, ce test-là, ce n'était pas seulement, écoutez, ce test-là, ce n'était pas seulement pour montrer, pour tester l'amour d'Abraham par rapport à Dieu, mais c'était aussi pour lui prouver que si tu m'aimes, cette chose-là qui t'a tourmenté, moi Dieu, je suis capable de le donner au centime. Regardez, Job, il a tout perdu. Alléluia. Mais puisqu'il est resté, il est demeuré intègre. Dieu, alléluia, a donné ça double. Alléluia. Maintenant, regardez, là où se trouve la plus grande révélation, où nous devons obéir et aimer Dieu. Dieu ne va pas annoncer à Abraham les enfants de Ketura. Come on, let's go. Non. L'homme qui, dans Genèse 17, il se plaint lui-même. Il dit, naîtrai-je à un homme de 100 ans un fils? Il dit d'ailleurs, oh, il rit. Et il dit qu'Ismaël vive. Alléluia. Mais puisque Abraham ne connaissait pas les pensées de Dieu, lui qui pensait que mon corps est déjà fané, mon corps ne peut plus produire. Alléluia. Mais la sémence de la reproduction appartient au Dieu de la Bible. La sémence de la reproduction appartient au Dieu de la Bible. Jéhovah, Shama, le Dieu présent à l'intérieur de ton corps, à l'extérieur de ton corps, le Dieu de la Bible. C'est lui qui se disait, à 100 ans, je peux encore faire un fils. Non. C'est comme si tu niais Dieu. Pourquoi? Mais oui, cette phrase, maman, veut dire que oui, tu m'as fait la promesse depuis Genèse 12.
12, tu m'as fait la promesse que Isaac viendra. Mais puisque je n'ai pas encore vu cet Isaac-là de mes propres yeux, je n'en crois pas mes yeux, mais j'ai déjà 100 ans. Mais quand est-ce qu'il arrivera cet Isaac-là? Mais puisque j'ai déjà 100 ans, je n'en crois pas. Tu nies Dieu. Oh, tu ne peux pas nier Dieu, parce que tout ce qui sort de sa bouche est cette fois épuré. Ce qui sort de sa bouche, ce n'est que la vérité. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir, pour mentir. C'est ce que nous sommes. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Puisque l'âge avance, tu dis, je ne me marierai plus. Mais je t'annonce, même à 50 ans, même à 70 ans, Amen. Si Dieu t'avait dit, tu te marieras, tu te marieras. Amen. Cet homme va dire, naîtrai-je encore à un homme de 100 ans. Mais Dieu ne lui dit pas que, hé, donne le petit Isaac, tu verras. 6, vas-y, on a ça. 6 viennent après. Hey, maman, c'est Dieu-là. C'est Dieu-là. Il y a des choses dans la Bible, quand tu comprends ça, parfois je sors du lit, je dis, ma femme, papa, qu'est-ce que c'est pas? Je dis, j'ai vu quelque chose là, c'est trop fort. C'est trop fort. Et à cet homme-là, Isaac va venir. Et pour lui montrer qu'il est Dieu, bonus. Amen. Mais toi qui avais dit que tu es déjà fatigué, à 100 ans, tu ne peux pas. Bon, ok, tu ne peux pas. Ok. Mais ce qui me tord, lisons bien ce passage-là. Regardez. Suivez-moi. Les autres tests vont arriver entre Genèse 17 jusqu'à 25. Les autres tests ont commencé dans 13 jusqu'à 15, 14. Je vais le dire, les tests intermédiaires. Mais là, ce test-là d'amour, si Abraham avait raté ça, il ne serait pas. Non. Jamais. Et dès qu'il a donné Isaac, alléluia, regardez, Isaac va venir dans Genèse chapitre 18. Alléluia. Et maintenant, il avait quoi? 100 ans. Alléluia. Maintenant, regardez. Sarah va mourir à quel âge? Sarah va mourir. Alléluia. Et quand Sarah va mourir, alléluia. Quand Sarah va mourir, Abraham, la Bible dit, a eu une autre femme appelée Ketura. Et avec Ketura, ils ont eu 6 enfants. Abraham, dis-moi, où est-ce que tu as eu cette force-là? Sarah meurt à 127 ans. Sarah meurt à 127 ans. Genèse 23. Alléluia. Et après, Ketura va venir. Mais maintenant, si Sarah meurt à 127 ans, donc à 127 ans, Abraham, il y a un décalage de 10 ans. Hein? Donc, Abraham, tu as quel âge? Donc, et Dieu va faire quoi? Il va donner encore à cet homme qui se plaint à 100 ans pour un seul enfant, il va donner 6 autres enfants. Amen. Acclamons pour les Tu as vu ça? Oh, dans ces pensées, la Bible ne nous montre nulle part que Abraham, parce que quand Dieu vient parler à Abraham au chapitre 12, au chapitre 13, au chapitre 15, en vision, à Sichem, nous voyons que la Bible dit, et Dieu parla à Abraham. Au chapitre 18, nous voyons, et Dieu parla à Abraham. Alléluia. Quand il va donner les offrandes, l'eau, gâteau. Alléluia. Mais, lorsque tu finis ce chapitre-là, tu ne vois pas où est-ce que Dieu vient parler à Abraham en songe que je te donnerai 6 enfants. Non. Surprise.
Dieu de surprise. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, là, je vais faire glisser dans ce passage-là la polygamie. Alléluia. Dont certains pasteurs, voilà pourquoi je parle de l'école de ministère. Parce que je dois bien enseigner cette chose. Que personne ne te trompe que nous, les chrétiens, nous pouvons nous marier avec plusieurs femmes. Archi faux. Que personne ne vienne te dire que Abraham avait plusieurs femmes. Non. La personne qui avait plusieurs femmes, ça, c'est Salomon. David. Alléluia. À Abraham, c'est ce qu'on appelle les erreurs de parcours. Pourquoi? Parce que la promesse était déjà donnée. Alléluia. Regardez, la promesse était déjà donnée. Alléluia. Mais, faille de foi. C'est pour ça qu'il avait écouté Agar. Sarah. Voilà. C'est là qu'il avait écouté Sarah. Erreur de parcours. Mais mythe était ça, il n'allait pas. Il allait attendre. Mais puisque le fils de la promesse devait absolument venir par Sarah, Dieu a accompli sa parole. Psaume 33. Il dit un mot et la chose arrive. Verset 4 ou 6 comme ça. Alléluia. Et puis, lorsqu'on avance encore, bien aimé, Ketura, on voit bien que cet homme est resté veuf. Alléluia. Il n'a pas eu Ketura pendant que Sarah était en vie. Donc, ce n'est pas la polygamie. La polygamie, c'est un acte délibéré. C'est-à-dire, je veux cette femme, je veux cette femme, je veux l'autre femme, je veux l'autre femme, je veux l'autre femme. Moi, je veux vivre avec plusieurs femmes. C'est un acte libéré, délibéré. Où est mon choix? Alléluia. Est-ce que se comprend? Troisième test d'Abraham. C'est le test d'humilité. Il a gagné. D'où vient le test d'humilité? Alléluia. Bien-aimé, il faut que le Saint-Esprit te révèle pour savoir qu'Abraham était humble. Alléluia. Qui peut imaginer d'où vient le test d'humilité? Tu cherches, je vais aller plus vite à cause du temps. Alléluia. Les cherches d'humilité. Alléluia. L'humilité, c'est dans le livre de Luc, là où on nous dit considérer l'autre comme étant plus supérieur à toi. Ça va être dans le livre de Luc ou de Jean, hein, là où nous devons considérer les autres plus grands que nous. Dans Luc. C'est dans le livre de Luc. Je ne sais pas si... c'est dans le livre de Luc. Philippiens 2. Philippiens 2, 3 à 8. Philippiens 2, 3 à 8. Si tu peux lire ça. Vite fait. Tu as trouvé? Ouais, vas-y. Philippiens chapitre 2, le verset 3 à 8. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Maintenant, regardez. Regardez. Je suis parti de cette phrase pour comprendre que Abraham était humble. Pourquoi? Parce que, regardez, au chapitre 13, Abraham va se quereller avec son neveu Lot. Alléluia. Abraham va se quereller avec son neveu Lot. Mais mon frère, ma soeur, dis-moi,
Si on se querelle, c'est parce qu'il y a jalousie, non? Hein? Parce que, mais mon troupeau à moi, il y en a plein. Toi aussi, il y en a plein. Donc il y a jalousie. Hein? Je vous ai déjà fait la démonstration là, dans le livre de Genèse, chapitre 13, hein, où on nous parle de la querelle a commencé d'abord entre Lot et Abraham. Ah oui, après c'est parti vers des serviteurs. On va voir ça vite fait, après on va continuer. Genèse 13, vite fait. On a déjà lu ça, je ne sais pas comme je confonds avec l'île et ici. Pardon, maman? Ici? Ah, on avait vu ça ici, hein? Ah, ok. Voilà, au verset 8, Genèse 13. C'est Abraham qui dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Tu as vu ça? Qu'il n'y ait point de dispute, je te prie. Vous avez vu ça? Entre moi et toi. C'est-à-dire que les disputes avaient commencé d'abord entre l'oncle et le neveu. Et après, ça descend vers le berger. Après, il dit, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tu as vu ça? Mais maintenant, regardez l'humilité d'Abraham. Maintenant, au chapitre 14, le même oncle, Abraham, va commencer à intercéder pour son neveu. Vous voyez l'humilité? C'est-à-dire, il considère Lot comme plus élevé que lui. Parce que si je considère, regardez, c'est ça, regardez. Si je considère que Lot a vécu chez moi, parce que c'est le fils Anachor, son fils, et son frère qui était mort. Alléluia. Donc, j'avais dit ici, on considère que Lot est devenu riche dans la maison d'Abraham. Comme pour dire que, bon, moi, j'ai des troupeaux, il y en a tellement plein, toi aussi, prends ces deux porcs, mâle et femelle, toi aussi, commence à faire ton business là-bas. Hé, papa, tu as fait le rêve. Il a donné au neveu, le neveu aussi, paf, ça commence à se multiplier, boum, il devient comme l'homme. Maintenant, à la sortie, qu'il n'y ait point de querelle entre toi et moi. Vous voyez? Il pouvait être jaloux, comme pour dire, il s'est enrichi dans ma maison. Alléluia. Et je ne vais pas prier pour toi, mais écoute, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Abraham entend qu'on va brûler Sodome et Gomorrhe, il intercède. Vous voyez, signe d'humilité. Il considère, Philippiens 2 ou 3, 2, verset 3 à 8. Il considère Lot comme vraiment son neveu, plus important que lui. Au lieu de considérer que tu t'es enrichi chez moi, non, il va intercéder. Or, bien-aimé dans le Seigneur, dans nos églises, suivez quelle est la leçon que nous devons tirer là. Dans nos églises, si aujourd'hui le frère Papi se décide, il dit, bon, je ne viens plus à l'église universelle de Dieu, je pars. Je ne l'appelle plus, je ne le salue plus. Il n'est plus mon frère. Et les pasteurs se cachent dans cette phrase qui dit, bon, moi j'ai fait les David, hein. Je suis le berger, donc, vous voyez le frère là qui est parti là, il ne faut plus l'appeler. Hein. La sœur là, il ne faut plus l'appeler. Hein. Il dit, je vais protéger les brebis. Alléluia. Non, ce n'est pas toi qui protège les brebis. Enseigne la parole de Dieu. C'est Dieu qui protège les brebis. Amen. Alléluia. Amen. Mais le frère, si ça ne va pas avec nous, hein, je sais que toi tu es là, mon petit. Toi tu es là, un fidèle. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est considéré plus petit que Lot. Alléluia. Et a prié pour Lot, pour que Lot ne soit pas tué. Alléluia. Abraham était un homme humble. Alléluia. Amen. Je vais faire le dernier point.
Alléluia. Que nous n'avons jamais su, sauf si tu es lecteur de Christ de la Bible. Alléluia. Saviez-vous que Abraham était un grand guerrier? Oui, il est venu au secours de Lot. Alléluia. Ah, c'est beau. Genèse 14. Alléluia. Quelqu'un est venu apprendre à Abraham que ah, mon gars, comme c'est là, ton neveu là-bas, il y a un type qui est en train de lapider là. On a enlevé l'autre, mon neveu. La Bible dit, Abraham, il a pris les hommes forts parmi ses serviteurs. Alléluia. Et 300 et quelques serviteurs qui étaient avec lui. Ils ont pris les chiens. À la guerre comme à la guerre. Combat. Et quand j'ai bien lu ce passage-là, j'ai dit, mais on ne dit pas ça là. La Bible nous montre Abraham qu'homme de foi. Mais cet homme avait des qualités. Dans l'humilité, on ne parle que de Moïse qui était l'homme le plus humble du monde. Mais Abraham était humble, obéissant, amoureux de Dieu, humble, guerrier. La Bible dit, il a tué le roi là. Et puis, c'est Genèse 14 pour les lecteurs de la Bible. Et après les avoir tués, alléluia, Abraham était un autre test. J'ai parlé de test d'obéissance, test d'amour, test d'humilité, et puis test d'incorruptibilité. Incorruptible dans le sens où, bien-aimés dans le Seigneur, ces rois-là, ils vont dire, donne-nous des serviteurs, prends pour toi les richesses. Alléluia. Et Abraham va dire quoi? Pour rien au monde, je te donnerai. C'est comme j'ai les vaillants guerriers. J'ai papa Samy. J'ai Sheila. J'ai maman Elisa. J'ai maman Antoinette. J'ai maman Elisabeth. Je fais comme ce que, comment le président là disait ça, Mobutu. Il disait, advienne que pourra. Oyekoya eya, advienne que pourra. Natiaka mutema nangai. Je compte sur vous, comme vous êtes là. Alléluia. Donc, Abraham va dire quoi? Pour rien au monde. Pour rien au monde. Je te prends les richesses. Alléluia. Pourquoi Abraham a saboté les richesses? Parce qu'il avait déjà goûté à la richesse. Il était déjà riche. Mais il a dit, ses serviteurs. Alléluia. C'est comme aujourd'hui là. Je sais qui ont commencé l'église avec moi. Et on arrive à un point maintenant. L'église s'est agrandie. Et tu viens me dire, je ne veux pas de cette personne-là. Je ne veux pas de cette personne. Abraham dit, pour rien au monde. Le partage des gâteaux ici, c'est avec, je peux même citer leur nom. Il dit, c'est avec, il dit, Abraham répondit au roi de Sodome, 14 verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Alléluia. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Amen. Eshkol et Maré. Eux, ils prendront leur part. Alléluia. C'est ce qui se passe même dans les ministères. Alléluia. Souffre avec l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Souffle avec l'homme de Dieu. Ma secrétaire, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu voit ce que tu fais. Alléluia.
Vous qui prêchez, vous qui venez à l'intercession, ne pensez pas que vous êtes en train de perdre votre temps. Alléluia. Un jour, le Dieu de la Bible. Vous voyez ce qu'Abraham a fait là? Hein? Le Dieu de la Bible, il sait récompenser les gens. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Ne pense pas que quand tu verras un jour papa Samy être élevé, tu dis, mais ah, Sheila là, ah, mais non. Ah, maman Antoinette là, ah, maman Elisa là. Non, c'est des gens, ils sont là, ils bossent, Viens travailler. Alléluia. Amen. Viens travailler pour le Seigneur. Et il y aura un jour. Pourquoi tu rigoles? Non, quoi que la mouille liban m'a dit à petit. Non, t'es allé de bandit. Viens, bien-aimé, un jour, le Dieu de la Bible, te récompensera. Voyez mes allers-retours que je fais là. La veille, je peux ou ne pas venir. Je peux dire, ah, ils sont là, ils peuvent se débrouiller. Alléluia. Prêcher. Demande à Papa Samy. Je me suis décidé en retard. C'est Papa Samy qui devait prêcher. Je n'allais pas venir. Alléluia. Les circonstances ont fait que je viens. Pour moi, mois de mars, cloué à l'île. Même avril. Alléluia. Mais Dieu a voulu que je vienne. Je vais terminer par là. Quel est le test qui est ici? Le test est que il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien que tu fais pour Dieu et que le Dieu de la Bible ne te récompensera pas. Fais-le de tout ton cœur. Alléluia. Fais-le de tout ton cœur. Le Dieu de la Bible, il est vivant. Abraham a dit, hé, toi, ces gens ont souffert avec moi. Et puis, tu veux, puisqu'ils vous ont gagné, tu veux que je te donne mes vaillants héros à moi. C'est comme si tu me demandes mes vaillants héros à moi. Quand je prie là-bas à l'île, je suis là, même si on ne se voit pas. Leur nom ne manque jamais dans mes prières. Et tu veux me les ravir? Jamais. 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 Et Dieu dit, Abraham dit, ceux-là, ils restent là. Prends pour toi les richesses, pour que les gens ne disent pas que tu m'as enrichi. Parce qu'ils connaissaient la valeur du travail de ces gens-là par rapport à la guerre qu'ils ont livrée. Tout ce que tu fais pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de tout ton cœur, je t'annonce, le Dieu de la Bible te récompensera. Amen, amen. Amen. Je parlerai d'autres tests après. Les tests où Abraham a échoué. C'est les tests d'Agar. Il avait échoué. C'est les tests d'aller en Égypte. Il avait échoué. Parce que Dieu ne lui a pas dit d'aller en Égypte. Alléluia. C'est là qu'on a fait ce qu'on a fait à Sarah. Et puis, les tests de la corruption. Où se situe le test de la corruption? Ben viens, on va faire ça. Regardez le test de la corruption. Puisque Dieu, avant de te déplacer, demande à Dieu. Quelqu'un a témoigné. Regardez les témoignages à l'île ce matin. Vous voyez ce qui s'est passé au Nigeria là? Avec les Fulani là. Une de mes filles de l'église, elle chante à l'église de l'île. Elle était là. Pendant cette période. La semaine passée là, qui vient de se passer là, c'est ce qui s'est passé au Nigeria. Elle était là. Avec le Boko Haram face à face. Et les Fulani. Excusez-moi les termes. Voilà. Mais elle a témoigné ce matin. Elle a intercédé comme elle n'a jamais intercédé parce qu'elle voyait la mort face à face. Quand on te dit de ne pas partir, ne pars pas. Mais quand tu pars, Colossiens 3, 16 à 18, tout ce que vous faites en acte et en parole, faites-les pour la gloire de Dieu. Alléluia. Abraham ne devrait pas mentir. Regarde la corruption. On ne nous dit pas d'aller en Égypte. On arrive en Égypte.
Tu es trop belle, mon bébé. Tu es trop belle. Je ne veux pas te perdre. Hein? Le type il va faire quoi? Ah! Dis, si tu lis bien dans la phrase là, il dit même s'il te plaît. Cherche ça, tu vas voir. Je pense que c'est dans 12 ou 13. Il dit, dis s'il te plaît que je suis ton frère. Et la phrase même continue. Pour que je reste en vie. Descends, lis ça bien et tu verras ça. Pourquoi? Le mensonge qui n'allait pas venir est venu à cause de faire ma volonté à moi et non la volonté de Dieu. Mais Isaac, lui, quand on va lui dire de rester là, lui il est resté, hein, il n'est pas descendu. Mais il était béni. Mais Abraham avait fait les contraires. Tu as bien lu ça, hein? Oui. Tu peux lire ça à haute voix, maman. Bon, je commence par 10 alors. Ouais. Il y eut une famine dans l'Égypte. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans ce pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme et ils me tueront. Et je le sais. Ça commence là. Et ils me tueront à cause de la peur de la mort. Et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Ça fait mal à Dieu. Et que mon âme vive grâce à toi. Ça fait mal à Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, le Dieu qui a fait la promesse est juste et fidèle. Je l'appelle le garant de la promesse. Le Dieu qui a fait la promesse, mon frère, ma soeur, je t'annonce, si Dieu te fait une promesse, de la même manière que je vais clôturer par là, de la même manière que la Bible dit qu'il n'est pas le fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir, bien-aimé, il mettra tous les garde-fous. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un gaspilleur. Il mettra tous les garde-fous pour protéger la bénédiction. Parce qu'il sait que tu es une source de bénédiction. Somebody praise God. Donc, il ne peut pas, voilà pourquoi j'étais ici, je dis, il ne peut pas permettre qu'on te tue pour que la bénédiction ne se perpétue plus. Non. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Quand Dieu te fait une promesse, il est le garant. Il est la sécurité même de la bénédiction. Il est le garant même de la promesse. Il va la protéger jusqu'à ce que Dieu mangera les fruits et les autres seront aussi une bénédiction pour cette promesse-là, une bénédiction à partir de toi. Dieu ne peut pas te permettre d'aller quelque part où il ne t'a pas permis. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi veux-tu te déplacer? Reste là, quelle que soit la famine. Mais bien aimé, les conditions, parfois économiques, sociales, nous font peur. Et tu commences à douter de la promesse de Dieu. Je parle aux fils et filles d'Abraham. Si tu es dans ces cas-là, Dieu t'a promis quelque chose. Sache que il est la sécurité de cette promesse. Il est la sécurité de cette bénédiction. Ne va pas vendre ton corps. Ne va pas essuyer ton corps. Parce que le mari n'arrive pas. Parce que la femme n'arrive pas. Parce que le titre de séjour n'arrive pas. Dis, je te prie que tu es ma soeur pour que je ne sois pas tué. Or, le Dieu de la Bible, dans la tête du Dieu de la Bible,
il y avait encore les 6 enfants de Ketura que tu dois expérimenter. Et nous sommes encore dans le livre de Genèse 13. Oh non, 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 non. Je ne t'ai pas donné encore Isaac. Pourquoi je permettrais que tu sois tué? Non, Abraham. Non, non, non. Le cœur de Dieu saigne. Et c'est ça le cas de plusieurs chrétiens dans nos églises. Puisque Dieu a promis quelque chose, il est encore au premier chapitre de la promesse. Il commence à mentir. Il commence à corrompre. Il commence à vendre son corps. Il devient prostitué spirituel. Que cela ne soit pas ton partage. Et ceux qui nous écoutent dans les réseaux sociaux, et nous qui sommes ici, que cela ne soit pas notre partage. Amen. Amen, amen. Lèvons-nous, nous allons prier en conformité avec les tests d'Abraham.